Le vrai mystère, c'est nous. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des mystères biologiques humains qui vous feront flipper. Pour cette liste, on va souligner certains points d'interrogation au sujet du corps humain qui sont intéressants et ou dérangeants. Numéro 10, déjà vu. La plupart des gens ont déjà eu cette sensation d'avoir en quelque sorte déjà vécu un nouvel événement à un moment antérieur de leur vie. Déjà vu. Les déjà-vus n'ont pas encore été entièrement expliqués par la science. Les neurologues ont un certain nombre de théories, comme les détails d'une expérience déclenchant un souvenir qui a été oublié ou un mauvais fonctionnement des voies neurales liées au souvenir. Il semble notamment que le déjà-vu soit de moins en moins fréquent avec l'âge, alors que les épileptiques y sont particulièrement sensibles. Entre vous et moi, je préfère largement l'explication du bug dans la matrice. C'est plus sympa. Numéro 10, déjà vu. La plupart des gens ont déjà eu cette sensation d'avoir en quelque sorte déjà vécu un nouvel événement. Attendez une minute. Numéro 9, groupe sanguin. On va pas se mentir, on pense rarement à notre groupe sanguin, à moins d'en avoir besoin. Et nous sommes probablement encore moins nombreux à avoir réfléchi à la raison pour laquelle on en a un. En fait, les groupes sanguins seraient simplement le fait d'une évolution, mais ce sont les raisons de cette évolution qui restent inconnues. La théorie dominante est qu'ils sont d'une manière ou d'une autre liés à la maladie. En Afrique par exemple, où la malaria est assez répandue, on trouve plus de type O, dont les cellules sont moins affectées par le paludisme. Mais ce ne sont que des suppositions, et la cause réelle pourrait être complètement sans rapport. Numéro 8, plus faible que les singes. Les humains ont beaucoup en commun avec les singes, de la forme générale à une ADN très similaire dans le cas des chimpanzés. Mais malgré nos similitudes, les singes sont toujours plus costauds que nous, avec une plus grande force dans les bras et dans les jambes. Il est estimé qu'ils sont au moins 2 fois plus puissants que la moyenne d'entre nous. Certains ont suggéré que c'est dû à la densité de leurs fibres musculaires par rapport à la nôtre. D'autres ont suggéré que les humains ont une motricité plus fine que les singes, ce qui veut dire que nous contrôlons notre rendement alors que les singes utilisent tout ce qu'ils ont tout le temps. Numéro 7, empreintes digitales. Nos empreintes digitales sont uniques et utiles pour résoudre des crimes. Par contre, le mystère de leur existence reste entier. Bien que la théorie initiale des scientifiques était que les rainures sur le bout de nos doigts nous aident à saisir les objets en créant une friction, des expériences ont prouvé que ce n'était pas le cas, puisque les crêtes empêchent en fait qu'une plus grande partie du doigt puisse toucher un objet. Une autre hypothèse est que les empreintes digitales servent à renforcer la protection ou la sensibilité des doigts, mais pour une explication plus précise, le jury n'a pas encore délibéré. Numéro 6, pleurer. Sur le plan physiologique, les larmes sont un moyen évident de débarrasser les yeux des irritants. Mais si de nombreux animaux ont des larmes, pour autant que nous le sachions, seules les larmes des êtres humains sont liées à nos émotions. I still love you. Lorsqu'on pleure, c'est rarement une question de propreté, c'est surtout une expression de tristesse ou de bonheur. L'une des théories les plus répandues est que les pleurs seraient liés à notre désir de créer de l'empathie. En pleurant, on fait preuve de vulnérabilité pour susciter une connexion avec les autres. Mais ça pourrait aussi n'être qu'une habitude développée en enfance. Le mystère du pourquoi des pleurs demeure encore. Numéro 5, microbes intérieurs. Les cellules de notre corps ne sont pas toutes humaines. Notre corps abrite des milliards de micro-organismes comme des bactéries ou des virus. Leur nombre égale environ celui de nos cellules humaines. Alors, si la moitié d'entre nous n'est pas nous, à quoi ça sert tout ça exactement ? Si certaines de leurs fonctions, comme l'aide à la digestion et la lutte contre les maladies dangereuses nous sont connues, ce n'est pas le cas pour la majorité et nous ignorons encore pourquoi nous avons une relation symbiotique avec elles. Holy Frank! He's about to yawn! Numéro 4, l'appendice. L'appendice humain est un organe qui a longtemps déconcerté les scientifiques et les professionnels de la médecine. Pendant de nombreuses années, l'appendice a été considéré comme un vestige de notre évolution, sans fonction apparente, si ce n'est sa propension à la maladie et le besoin fréquent de l'enlever. Récemment, certains scientifiques ont émis l'hypothèse que l'appendice aide à la digestion en agissant comme un endroit sûr pour stocker des bactéries utiles dans l'intestin. Cela pourrait également être lié à la réponse immunitaire dans la même zone. Numéro 3, bâillement. Aussi fréquent qu'il puisse être, particulièrement pour ceux qui font du 9 à 5, nous savons encore très peu de choses sur les raisons de nos bâillements. Les causes physiologiques et psychologiques de nos bâillements restent controversées. Certains pensent qu'ils sont des apports nécessaires en oxygène lorsque le corps accumule trop de dioxyde de carbone. D'autres avancent qu'ils aident à réguler la température ou l'équilibre chimique du cerveau. Ils pourraient aussi être liés de façon empathique à notre cerveau, ce qui expliquerait pourquoi bâiller est contagieux. Numéro 2, main dominante.
Presque tout le monde, finalement, préfère utiliser une main plutôt que l'autre. La droite, majoritairement à travers le monde. Mais pourquoi privilégier l'une à l'autre? Si utiliser les deux mains est très certainement avantageux, pourquoi y a-t-il si peu d'ambidextres? Look at you, you who were once so proud. Feel the wrath of the left hand of Burns. L'une des théories est que la main dominante dépend de la location du centre de la parole dans le cerveau. D'autres théories font référence à des facteurs sociologiques et comportementaux. Bref, on n'a pas encore mis la main sur la véritable explication. Avant de continuer, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne et de sonner la cloche pour demeurer informé de nos dernières vidéos. Vous avez la possibilité d'être informé de façon occasionnelle ou pour toutes les vidéos. Si vous êtes sur votre téléphone, assurez-vous d'activer les notifications. Numéro 1, la conscience de soi. Un des plus grands mystères au sujet de l'esprit humain est notre sentiment d'identité ou la conscience de soi. Qu'est-ce qui détermine notre moi? Quelle partie du cerveau crée notre conscience individuelle? On pense que diverses parties du cortex traitent de notre capacité à réfléchir sur nous-mêmes. Les parties du cerveau qui s'occupent de la mémoire sont également essentielles à notre propre perception. Mais le moi est-il une combinaison de toutes ces choses ou d'une seule? Étant donné que nos plus brillants et conscients cerveaux se penchent sur la question, nous devrions finir par avoir une réponse. Je vous invite à regarder d'autres vidéos de WatchMojo français, consciemment ou non. Partagez-les avec vos parents et vos amis et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait.